bonsoir encore. Et on est mercredi soir. Ici, dans la ville de Saint-Augustin de Desmaures, nous sommes en banlieue de la ville de Québec. Et tout le monde sera bienvenu de nous rejoindre à travers Zoom le mercredi soir. Et dimanche matin, tu pourras venir de notre église maison. Les directions et tout ça vont être ici en dessous de la vidéo. Et on approche la fin de Genèse. Oh, c'est 50 triste. chapitres. Ah, c'est triste. Oui, c'est tellement triste pour... non, le Seigneur nous a parlé beaucoup. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous? J'aime ça, parce que Dieu est toujours en train de nous parler de sa fidélité. Comment il y a les choses en main. Ici, on voit vraiment la fondation de l'Église, le pays d'Israël, qui existe toujours. C'est incroyable comment que Dieu est fidèle, en train de nous montrer. Et on voit ici les patriarches qui sont donnés. On a regardé 3 la semaine dernière. Donc, on va regarder 2 autres aujourd'hui. Et je pense pas que je vais passer à travers les 12. Parce que ça va être long. Mais j'aimerais regarder ce soir, on va commencer par Judas, puis on va voir après ça qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, Verset 8. c'est verset 8 Genèse chapitre 49. de Genèse chapitre 49. Donc, il y a un écho ici. Oui, Et c'est c'est bien. juste pour ça. Donc, on est rendu au 49e chapitre et on est rendu à Judas. Oui. C'est vraiment, en tout cas, c'est super qu'est-ce qui est en train de se passer. OK, je vais demander, Glenn, si tu peux lire de 8 à 12. 8 à 12. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur le nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Et verset 12, ça c'est aussi Judas aussi. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, Seigneur aide-nous. Oui. Merci pour Judas. Merci pour ces tribus. Merci pour Israël. Merci pour la parole de Dieu qui a été écrite, Seigneur, pendant 600 ans. Et que tu couvres tellement de réalité là-dedans. Et ces réalités qu'on va regarder ce soir ont affaire avec nous, chacun de nous, parce que ça parle de ta fidélité envers nous. Aide-nous à voir ce que tu veux nous dire comme Église. Aide-moi à transmettre ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Judas, donc, son nom veut dire, comme une chose que Judas, tu recevras les hommages de ton frère. Vraiment, c'est la louange de ses frères. Judas veut dire louange, et c'est presque un jeu de mots sur le nom de Judas. Mais tu vas recevoir les louanges de tes frères, les hommages aussi, mais c'est surtout le mot louange ici. Judas, c'est ça que ça veut dire. Il est le tribut de louange. Il est celui qui juste l'idée de qui il est était devant Dieu en train de proclamer la grandeur de Dieu.
Ça, c'est le but de son nom, c'est le but de qui qu'il est. Et donc, il commence à prophétiser. Et comme on l'a déjà dit, c'est que c'est une prophétie. C'est la première fois qu'on voit Jacob comme prophète. Même c'est la première prophétie donnée par un homme dans la Bible. Et tout ce qu'il va dire à propos des fils va arriver. Ça va arriver plus tard. Mais une des choses qu'il dit, tu recevras des hommages de tes frères et ta main sera sur le nuque de tes ennemis. Judas, verset 9, est un jeune lion. Tu reviens du cornage, mon fils. Amen. Une des choses que tu vas trouver dans ces versets-là, c'est que si tu lis l'histoire de Judas, tu ne vois pas grand-chose à propos de qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. On ne voit pas les frères de Judas en train de s'agenouiller ou l'adorer, pas l'adorer, mais louanger ou faire des choses comme ça. Il y a une bonne histoire et il devient une partie du pays d'Israël qui est très ferme. Il devient grand. Mais je crois ici, c'est plus la prophétie de qu'est-ce qui va arriver. Et on va le voir accompli, c'est que 640 ans plus tard, David va être roi. Et la promesse que Dieu va faire à David, c'est que justement, le sceptre, verset 10, ne s'éloignera point de Juda. Donc, David de le pays de Juda, il est, et tous les frères, et même tout Israël, sont venus se mettre à genoux devant lui. Ils sont engagés vers le roi que Dieu a établi. Et naturellement, ça parle de 640 ans plus tard, pas 640 ans plus tard, mais de le temps de Jésus, quand Jésus sera le complet accomplissement. Donc, il va y avoir une reine, et c'est dit jusque le Shiloh, verset 10, jusque ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est Jésus. Shiloh est difficile, OK? Il y a beaucoup qui ont regardé. Le plus proche qu'on peut avoir de la traduction de ce mot-là, à qui ça appartient, à qui elle a droit, à qui, ouais, c'est ça. Il y a du monde qui dit c'est une variation de shalom. Shalom, ça veut dire la paix? La paix. Okay. Donc, il sera, jusqu'au temps que la paix vient. Et oui, il va y avoir la paix quand Jésus vient régner une fois pour tout. Et on sait que, mais c'est important et ça représente Christ ici. Et je crois vraiment à qui ça appartient. À qui appartient la terre, à qui appartient tout. Il va prendre la place. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Et c'est ça. 1600 ans pour que ce soit Christ. Donc, il est toujours en Juda. Même son pris en captivité est revenu, Juda a toujours un rôle important en Israël. Parce que vraiment, c'est Juda qui demeure. Les 10 autres tribus disparaissent. C'est toute une histoire, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais un jour, on va rentrer dedans. Mais Juda demeure. Donc, Dieu a choisi et qu'est-ce que j'aime, c'est ce mot, c'est que tu es un lion. En Nombre chapitre 2, quand le tabernacle était placé, il y avait des étendards qui étaient mis autour du tabernacle. Et chaque étendard avait un symbole. Donc, en arrière, donc, les étendards, il y avait 4
tribus. Donc, il y avait le lion pour Judas, l'homme pour Ruben, Éphraïm était le bœuf et Dan l'aigle. Donc, il y avait lion, homme, bœuf et aigle. Mais Judas, sur l'étendard, était un lion. Puis il n'y avait pas d'autres étendards pour les autres tribus? Non. C'était ces quatre-là, en arrière desquels. Et c'est une des choses que quand tu regardes, on a déjà parlé de ça, que quand ils se mettaient en arrière et tu regardais d'en haut, ça avait l'air d'une croix. Hein? Et ça, c'était pas une coïncidence. Non. C'est ça. Encore, on a enseigné ça et je suis certain que tu vas te rappeler de chacun de mes enseignements, mot pour mot. Pas vraiment, en tout cas. OK. Mais ces quatre-là, parce qu'en arrière d'eux étaient les autres tribus. Si vous regardez nombre 2, quoi maintenant, mais lis le chapitre, tu vas voir qu'il s'établit. Quand il arrêtait, le tabernacle était mis à une certaine place et les tribus ils campaient, mais d'une certaine façon. Et c'est certain que, écoute, tu as 2 millions de personnes qui font un camp. On ne sait pas combien de temps qu'on va être ici. C'est certain qu'ils sont bien organisés. Il y a des rues, il y a des choses, il y a des manières à se retrouver. Autrement, ce sera un char. C'est un mot dégradant, ça? Et il faut dire... Là, c'est pas un sac, là. OK, c'est ça. Je cherche le mot sac. Mais, en tout cas, imagine essayer de trouver. Ça, c'est une chose. Donc, si tu vois la seule manière logique que c'était fait, la manière qu'il se mettra en arrière, en ligne et tout ça, ça forme un poids. Mais, pour rentrer dans la porte du tabernacle, pour rentrer, tu passes par Judas. Et Judas veut dire louange. Alléluia. Maintenant, Denise, lis Apocalypse 5. Oh, 4 et 5. Et 4 à 6, excuse. Qui ça? Denise. Moi, OK. Apocalypse 5, le verset 4 à 6. OK. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. OK, juste pour donner un peu de contexte. Oui. Jean est devant le trône. Dans la main droite de celui qui s'assied sur le trône, il y a un rouleau. Et le rouleau est important parce que dans le rouleau, c'est l'autorité sur tout le monde et le peuple du monde, dès le commencement jusqu'à la fin. Qui aura l'autorité de le prendre? Donc, il y a du monde c'est une chose à savoir que c'est dans la main de Dieu, encore. Peut-être que je vais dans trop de rues. Mais il y a du monde qui pense que c'est le diable qui a pris contrôle quand Adam et Ève ont chuté. Dieu a repris contrôle. Il y avait le rouleau qui était justement l'autorité sur toute la terre, tout nom qui se nomme, comment on appelle ça? C'est Seigneur. En tout cas, sur tout pouvoir, toute autorité, toute chose, la race humaine, tout existait dans ce rouleau-là. Et Dieu l'a repris jusqu'à un certain temps. Donc, c'était important. OK? Comme le sceptre, qui était l'autorité du roi. Donc, Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne. C'est ça. Je pleurais parce que veux-tu que je le lise? Oui, s'il vous plaît. Je pleurais parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens,
un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est tellement bénissant. On regarde ça. On regarde un homme qui dit, regarde, on a besoin que quelqu'un prenne le rouleau. C'est pour ça que Christ est mort, pour reprendre l'autorité, de reprendre l'autorité sur la terre, sur toutes les choses, tout nom qui se nomme, toute la race humaine, les besoins de la race humaine. Et il dit, il n'y a personne qui t'a trouvé. Et qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il n'y a personne dans le ciel, sous la terre, ni sous la terre. Personne ne pouvait prendre le rouleau. Et l'Ancien dit, voici le lion de la tribu de Juda. Maintenant, quand on a une image qui t'a promené devant les tribus à travers Israël pendant des siècles et des siècles et des siècles, on a une image d'un lion. Il y avait une image d'un homme, il y avait une image des autres choses, mais un lion. Mais ça se peut qu'il y avait toutes sortes de spéculations de qui était le lion. Peut-être c'est David qui était le lion, peut-être c'était... Et voici une déclaration éternelle. Voici qu'est-ce qui est sur l'étendard. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici Jésus. Et voici le lion. Et on se tourne la tête et on voit un agneau. Qu'est-ce que Denise a lu, c'était qui était sacrifié. Que notre traduction, c'est un agneau immolé. Encore, quand je cherche un lion, je ne cherche pas un brebis, un agneau. Parce que Dieu, ses armes sont pas charnelles. Ni est-ce que la manière qu'il combat est charnelle. Il n'y avait aucune manière qui est en train de juste... C'était pas juste un acte de gagner contre un ennemi qui lui a fait mal, un ennemi qui a volé la race humaine de lui. Il a convaincu l'homme de tomber, de le suivre, il a fait souffrir siècle après siècle, mais il n'est pas rentré là avec les armes physiques, mais avec une arme spirituelle. Et l'âme spirituelle était incroyable. Il s'est donné sa vie. Il est devenu le plus sans force, le plus helpless. Comment on peut dire ça en français? Il était sans aucune force. Il s'est laissé faire pour toi, pour moi, pour la race. Et c'était le lion en action. La plus grande force, la plus grande puissance, le plus grand acte d'un lion qui attaque était un homme sur la croix, en train de se laisser sacrifier. Il a attaqué le péché. Il a attaqué la source du péché, qui était tous ont péché. On est privé de la gloire de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ, parce que le lion a gagné comme un agneau. Amen. Oui. Les manières qu'on pense qu'on va accomplir les choses, la manière qu'on va régler toutes les choses, on pense qu'on a notre manière et Dieu dit, fais ceci. Le plus grand combat, le combat qui a gagné le monde entier, et pas juste gagné pour un moment, pour l'éternité, était fait par un agneau immolé, le lion en train d'agir puissamment, comme agneau. Et il était le lion de la tribu de Juda. Pas Juda, pas personne d'autre dans les tribus. Mais ça parlait de qu'est-ce qui allait venir. On sait que
Les autres étendards parlaient de Jésus qui labourait le bœuf. Et puis Jésus lègue. Ça, c'est Jean aussi. Parce que ça parle des quatre évangiles et toutes sortes de choses là-dedans. Dans ces images-là, mais surtout Jésus. Jésus, Dieu qui est devenu homme. Pour ce qui est un homme. Jésus qui est servi comme un bœuf. Fort. Alléluia. Jésus qui veut te servir. Vois-tu la connexion ici? Ça, c'est écrit des siècles et des siècles et des siècles avant que Jésus est né. Et on est en train de parler de Jésus qui est à venir. On va mettre son image ici, afin que tu te rappelles qu'il y a un lion pour Israël, un lion pour le peuple de Dieu, un lion pour toi et moi. Ça dit même que l'ennemi est un lion qui rugit. Oui, qui rugit. Rugit. Oui. Mais il ne peut pas nous toucher. Jésus a laissé sortir. Il a gagné. J'ai l'impression qu'il y avait tout un son qui est sorti. Je ne sais pas. Je sais qu'il a parlé. J'abandonne. Je te donne mon esprit. En tout cas, il y a plus qui s'est passé. Tout ce qu'on a, c'est qu'il a gagné, il a rentré dedans. Il a repris les clés de la mort et de l'enfer. Il y avait tellement d'autorité dans ce qu'il a fait. Le lion qui agit comme un brebis. Et l'autre chose qu'il fait à ce moment-là, ce lion, il a pris le rouleau. Et je pense que Jean a arrêté de pleurer. Rappelle-toi, personne d'autre. Personne n'était trouvé dans le ciel, Il l'a pris de où? Il l'a pris de la main de Dieu. Je ne comprends pas ça. Mais ça n'a même Dieu était pas. C'est pas qu'il ne pouvait pas faire, Dieu peut tout faire, mais Dieu a décidé, c'est pas lui qui a gardé le rouleau. Puis Jésus a gagné le droit de le faire, comme l'agneau de Dieu. Le sceptre est retourné, l'autorité, toutes ces choses pour régner, mais sur toute la terre, pas sur un pays. C'est fantastique qu'est-ce qui est en train d'arriver. Alléluia. Donc, finalement, ils ont vu le lion. Jean a vu le lion. Je veux juste parler d'une couple de choses. C'est que Judaïte, Juda est devenu très important en Israël. Donc, et le mot judaïte, qui est en tout cas, il y a un mot en anglais. Mais ça se traduit judaïte, c'est que c'est de là qu'il vient le mot juif, ou Jew. Okay? Oh. Donc, c'était vraiment l'importance de Juda là-dedans. Donc, c'est développé de là. Hallelujah. Les choses qu'il a faites, je veux parler un peu aussi, c'est que Judas est un homme très égoïste. C'est pour ça que Joseph était vendu. Il arrive un jour qu'il dit à son père, il dit, prends ma vie, donne-moi Benjamin, et si quelque chose arrive à Benjamin, tu peux me tuer. Donc, on voit un changement que, est-ce que les hommes peuvent changer? Oui. Oui. C'est quelque chose qui peut arriver à quelqu'un. Et je pense une des raisons de Judas ici, parce qu'il est pas mal béni plus que ses frères. Et quand on regarde sa vie, tout un chapitre, tout un coup, il va se coucher avec une prostituée. Il ne savait pas qui elle était, mais il l'a fait. Mais Dieu a l'air de le rétablir. Et s'il y a quelque chose qu'on trouve encore dans le tribu de Judas, c'est la rédemption. À quel point que Dieu est prêt à pardonner. Et non seulement pardonner, comme quelqu'un arrive à Dieu, puis peut-être il a la pire vie,
peut-être qu'il a fait les pires choses. Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Je te pardonne, mais va t'asseoir dans un coin, là, parle pas, parce que t'es chanceux que je t'ai pardonné. C'est pas l'expérience des chrétiens que je connais. On mérite. On n'a jamais eu ce qu'on a mérité. Non. Mais il donne, il établit nos vies. Après ça, il est promis à Judas et les promesses sont remplies. Même si Judas lui-même, c'est pas ses frères à lui, mais c'est de cette postérité. Non seulement il va voir David, mais on va voir Jésus de cette postérité. Tu sais, quelle bénédiction, surtout si on est juif, et l'importance de la postérité. C'est incroyable le pardon de tout ça. La raison que Jésus est venu, c'est pour pardonner, pour gagner, pour reprendre le rouleau, pour avoir l'autorité à pardonner, pour rétablir. Et à cause de cette autorité, nous, dans son nom, nous avons l'autorité. Alléluia. Donc, OK, on va laisser là, Judas. Le prochain qu'on va prendre, c'est Joseph. Comme je dis, je veux prendre les 12. Mais chacun des 12 frères a un message pour nous. C'est un chapitre rempli de richesses. Mais j'aimerais ça qu'on finisse Genèse avant que Jésus revienne, comme je dis souvent. Puis, donc, Seigneur, tu as choisi de changer nos vies. Tu as choisi de faire de nous une sacerdoce royale. C'est incroyable ce que tu as fait pour ton Église, pour nos vies, Seigneur. Que tu n'as pas tenu notre pensée, tu ne nous as pas accusés avec ça, mais tu l'as pardonné. Et tu nous as promis un futur glorieux, comme tu l'as fait de Judas. Comme tu l'as fait de Judas, comme tu l'as fait de David, comme tu l'as fait pour tout le peuple. Rahab était nation. Était là. Alléluia. Dans la lignée de Jésus, Rahab était là. Ruth était là. Juste du monde que tu n'auras jamais attendu. Parce que tu es le Dieu qui pardonne. Mais aussi parce que Jésus, tu as pris le rouleau. Et tu as l'autorité de pardonner et d'établir. Merci Jésus. Aide-nous à comprendre. Amen. Amen. Comme j'ai dit, on est là, ici, tous les mercredis soirs, de 6h, environ 7h, 7h15 dans ce bout-là. Et on regarde l'Ancien Testament. Et dimanche matin, on se rencontre à Saint-Augustin de Desmonts. L'adresse est là. Tu seras bienvenu nous rejoindre. Et si vous avez des commentaires, s'il te plaît, écris-nous, laisse-nous savoir. Tu peux nous appeler aussi, le numéro de téléphone est là. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine. Recording stopped. Amen. OK, y a-t-il d'autres choses? Donc, j'ai décidé que c'est ça, on va pas regarder les 12 frères. Donc, C'est correct. mais Joseph, en tout cas, si tu veux juste lire les versets pour Joseph, voir qu'est-ce que ça dit pour la semaine prochaine. Et on va finir tout ça, probablement on va tout couvrir. La fin de le chapitre 49 et 50, qui est la mort de Jacob. Mais moi, je trouve ça spécial, parce que quand on a commencé la prophétie de Joseph avec ses 3 premiers fils qui avaient fait des gaffes énormes, puis à cause de ces gaffes-là, ça a laissé des traces, fait qu'ils ont perdu des privilèges.
Puis Judas, qui lui aussi a fait des gaffes, hein, comme tu disais, vendre Jacob. C'est Tamar, ça? Tamar, non, sa belle-fille, c'était quoi son nom? Tamar. C'était Tamar? Sa belle-fille. Glenn ou... Qui avait donné ses fils. Puis ses trois fils, ses deux fils sont morts sans qu'elle ait d'enfant. Puis normalement, il aurait dû donner son troisième fils, mais il n'a pas honoré cette tradition-là. Tu sais, il n'a pas été correct. J'ai oublié ça. Tout ce que j'ai dans la tête, c'est que... Excuse-moi, je te coupe. Mais c'est vrai, il a couché avec un prof. Non, il a refusé, premièrement. Ben oui. Fait que c'est comme les trois autres ont fait des choses qui leur ont fait perdre des privilèges. Mais lui, il a fait des choses, puis au contraire, il n'a pas perdu de privilèges. Mais comme tu dis, il semble s'être repenti d'avoir changé de cœur. Tu sais, fait que je trouve ça bon de se dire, parce que, tu sais, Glenn, tu parlais à un moment donné que tu te questionnais sur, je sais pas comment on dit ça, là, les malédictions des anciennes de notre passé, tu sais, des choses dans notre passé qui ont été faites, comment ça peut nous suivre, mais je trouve que c'est un bel exemple c'est ça, du pardon, de l'élection de Dieu sur quelqu'un, là. Juste quand tu lis la généalogie de Jésus. Oui. C'est qui qui a parti à grand-mère? Rahab, la prostituée. Ma grand-mère. Ah, c'est ça, c'était Rahab, la prostituée, puis c'était Tamar, la fille de... Oui, OK. Oui. Puis le chose, c'est que c'est quelque chose qui est toujours souligné. Oui. Comme ça. Est-ce que dans la généalogie, c'est écrit Tamar la prostituée? Non. Non, c'est juste écrit Tamar. Mais souvent, dans l'Ancien Testament, quand c'est mentionné, mentionné Rahab the harlot. On va mettre une campagne d'évangélisation. Ce soir, on a Rahab, la prostituée, qui va nous parler. En tout cas. Y a-t-il d'autres choses qu'on veut parler ce soir? Non. Amen. Amen. Ben, merci beaucoup. Donc, Non, que merci. Dieu vous bénisse, gang. Aussi. On se voit dimanche. À dimanche. Oui. C'est bon. With bells on. Oui. Bye bye. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye.